Je m'appelle Savannah Blake. J'ai 24 ans et 3 jours avant d'obtenir mon diplôme en ingénierie des systèmes géospatiaux. Ma mère a appelé pour me dire que mes parents ne seraient pas là. Nous avions déjà tout réservé. Elle a dit, ton frère est épuisé. Il a besoin de vacances. J'ai regardé les billets de remise de diplôme posés à côté de mon ordinateur portable. 2 places dans la section avant que je leur avais réservé 6 mois plus tôt. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Une notification de groupe familial est apparue. Ma mère avait publié une capture d'écran de 2 cartes d'embarquement en première classe pour Cabo. Avec une légende félicitant mon frère d'avoir survécu à une année aussi stressante. Son année stressante avait consisté à quitter un emploi, à abandonner une idée d'entreprise après 6 semaines et à conduire la Porsche que mes parents prétendaient avoir pu s'offrir d'une manière ou d'une autre pendant l'année même où je prenais des quarts de travail supplémentaires pour couvrir mes frais de scolarité. La mienne avait inclus des semestres de 18 crédits, des laboratoires de cartographie de nuit et un stage où j'avais aidé à construire un système d'itinéraire d'urgence qui venait de devenir bien plus précieux que quiconque dans ma famille ne le savait. Je ne me suis pas disputé avec elle. J'ai posé une question. Alors, tu choisis ces vacances plutôt que ma remise de diplôme? Elle a soupiré. Savannah, ne transforme pas tout en compétition. Puis elle a raccroché. Avez-vous jamais passé des années à vous préparer pour un jour important? Seulement pour que les personnes les plus proches de vous le traitent comme si vous n'étiez même pas là? J'ai regardé les 2 billets inutilisés. Ouvert un vieux dossier que mon grand-père m'avait donné avant de mourir et trouvé un relevé portant mon nom. À minuit, j'ai compris quelque chose de bien pire que la remise de diplôme manquée. La Porsche n'était pas simplement un autre cadeau pour mon frère. Une partie avait été achetée avec de l'argent qui était censé payer mon avenir. Et avant que ma famille n'apprenne ce que j'avais découvert. Un courriel est arrivé de l'entreprise où j'avais effectué mon stage. L'objet contenait 5 mots, approbation bonus d'inventeur, 800 000 $. Avant que je ne vous dise ce que ma famille a fait quand ils ont appris l'existence de cet argent et pourquoi je l'ai donné à 2 personnes auxquelles ils ne s'attendaient jamais. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez? Je veux voir jusqu'où l'histoire de Savannah voyage. Je n'ai pas rappelé ma mère. J'ai conduit directement à l'atelier de réparation d'équipement où ma meilleure amie travaillait le soir avec ses parents. Jessie Morgan avait été ma colocataire en première année. Et contrairement aux gens qui essayaient de me réconforter en disant des choses comme « Peut-être que ta famille ne le pensait pas », Jessie avait l'habitude de retirer les excuses des vérités inconfortables. Je lui ai d'abord montré la publication sur Cabo. Elle y a à peine jeté un œil. Ils n'ont pas oublié ta remise de diplôme, a-t-elle dit. Ils ont pris une décision. Arrête de donner des noms innocents à des choix délibérés. C'était Jessie. Pas de discours inspirants. Pas de prétention que chaque problème familial pouvait être résolu avec une meilleure communication. Elle savait elle-même ce que c'était que d'être négligée. Ses parents, Robert et Hélène Morgan, avaient passé des années à maintenir en vie leur minuscule boutique d'équipement d'arpentage. Tandis que des parents se moquaient d'eux parce qu'ils ne couraient pas après de plus gros sous. Quand Jessie est entrée à l'université, ils ont vendu le pick-up restauré de Robert et ont annulé leur voyage de 20e anniversaire pour qu'elle n'ait pas à abandonner. Je me souvenais d'être assise à leur table de cuisine ce premier Thanksgiving où je ne pouvais pas me permettre de prendre l'avion pour rentrer chez moi. Hélène avait mis une assiette supplémentaire à côté de celle de Jessie sans demander pourquoi j'étais là. Robert avait passé 2 heures à m'aider à réparer une tablette à dessin d'occasion parce que je ne pouvais pas m'en offrir une autre. Aucun d'eux n'avait jamais appelé ces choses des sacrifices. Ils se sont simplement présentés. Ce soir-là, j'ai parlé à Jessie du dossier. Mon grand-père avait créé une fiducie d'éducation quand j'avais 11 ans. Mes parents avaient été nommés fiduciaires jusqu'à mes 25 ans. Mais chaque relevé que je me souvenais d'avoir vu montrait que le compte diminuait parce que, selon maman, le marché avait changé et l'université coûtait plus cher que quiconque ne s'y attendait. Je l'avais cru. J'avais pris des bourses, travaillé au laboratoire de cartographie de l'université, effectué des relevés de terrain payés pendant les étés et emprunté 21 000 $ ma dernière année parce que maman insistait sur le fait que la fiducie était presque vide.
Jessie a regardé les documents et a tapé sur une ligne montrant un solde datant de 3 ans plus tôt. Savannah, ce n'est pas presque vide. Le relevé indiquait 118 300 $. Nous avons examiné chaque papier du dossier. Plusieurs relevés manquaient. Une page listait l'institution financière administrant la fiducie. Le lendemain matin, je les ai appelés. Comme j'étais la bénéficiaire, ils pouvaient confirmer l'existence du compte. Mais ils exigeaient une vérification d'identité avant de publier les archives historiques. J'ai tout soumis. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'ai cherché dans mon ancien compte de courriel le nom de la fiducie. Enfoui sous des milliers de messages se trouvait une notification automatique que maman avait apparemment oublié de supprimer d'une boîte de réception familiale partagée. Elle faisait référence à une distribution fiduciaire de 91 000 $. La date m'a glacé. C'était 12 jours avant que Henri ne publie une photo à côté d'une nouvelle Porsche avec la légende « Meilleur parent du monde ». Jessie a vu mon visage et a dit « Ne les confronte pas tout de suite. Je veux qu'ils sachent que je sais. » Non, tu veux la vérité plus que tu ne veux la satisfaction de crier. Elle avait raison. Alors, j'ai commencé à documenter. La décision a changé quelque chose en moi. J'avais passé des années à essayer de m'expliquer à des gens qui profitaient de mal me comprendre. Maintenant, j'utiliserai des preuves à la place. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel du directeur de l'ingénierie de Vector Grid. L'entreprise d'infrastructure où j'avais passé 11 mois en tant qu'étudiante stagiaire. Lors d'une simulation régionale de réponse aux inondations. J'avais construit une couche d'optimisation qui redirigeait les véhicules d'urgence autour des fermetures de routes en utilisant des données d'élévation, de trafic et de capteurs municipaux en direct. Cela a commencé comme un projet étudiant. Leurs ingénieurs l'ont amélioré, mais mon architecture originale est restée au centre. Et mon accord de stage me donnait des droits de participation s'il était licencié commercialement. Un consortium national de logistique venait de signer un important accord de licence. Il y a une clause de participation de l'inventeur attachée à votre contribution, m'a dit le dirigeant. Votre bonus approuvé est de 800 000 $. Brut. Je pensais l'avoir mal entendu. 800 000 $? Oui. Mon premier instinct n'a pas été d'acheter quoi que ce soit. C'était de me souvenir de chaque fois que maman avait dit qu'il n'y avait pas assez d'argent pour moi. Soudain, j'avais plus d'argent à venir que mes parents n'avaient jamais imaginé que je contrôlerais. Et pour la première fois, ils n'en savaient rien. Les archives de la fiducie sont arrivées 48 heures plus tard. Je les ai imprimées à la bibliothèque d'ingénierie parce que je voulais des pages physiques entre mes mains. La vérité était pire que le chiffre que j'avais trouvé dans le courriel. En 14 mois, mes parents avaient autorisé 3 retraits, 72 000 $, puis 19 000 $, puis 5 400 $. Total, 96 400 $. Chaque transaction avait été codée comme une dépense éducative du bénéficiaire. Aucune n'était allée à mon université. Les dates correspondaient presque parfaitement à une facture de concessionnaire Porsche que j'ai trouvée plus tard dans une autre pièce jointe de courriel oublié. Acompte du véhicule, paiement final, pack performance, revêtement céramique, assurance prépayée. Henri n'avait pas simplement reçu une Porsche pendant que je luttais à l'école. Ma fiducie d'éducation avait financé presque tout. Il y avait un détail qui rendait toute l'affaire impossible à rejeter comme une comptabilité bâclée. La facture du concessionnaire indiquait l'adresse courriel de ma mère et le nom de Henri comme propriétaire enregistré. Sous les notes de paiement, quelqu'un avait tapé transfert du compte d'éducation familiale approuvé par les fiduciaires. J'ai lu cette ligne 6 fois. Si quelqu'un prend l'argent réservé à votre avenir et le dépense pour créer un moment de luxe pour quelqu'un d'autre, à quel moment la famille cesse-t-elle d'être une explication et devient-elle une excuse? Je n'ai pas appelé maman. J'ai appelé une avocate recommandée par le service juridique des anciens de l'université. Son nom était Rachel Pierce, et elle était spécialisée dans les fiducies et les litiges fiduciaires. Je m'attendais à ce qu'elle me dise que l'argent avait disparu et qu'il y avait peu de choses que je pouvais faire. Au lieu de cela, elle a lu le libellé de la fiducie et est devenue très silencieuse.
Mon grand-père avait été spécifique. Les distributions étaient autorisées pour mes frais de scolarité, l'équipement éducatif requis, le logement pendant les semestres d'inscription et la formation accréditée. Une Porsche enregistrée au nom d'un autre bénéficiaire qui n'était même pas nommé dans la fiducie ne correspondait à aucune catégorie. Étiez-vous au courant de ces retraits? Non. Les avez-vous autorisés? Non. Avez-vous reçu le véhicule? Non. Alors préservez tout. Ne les avertissez pas encore. Elle a expliqué que le rôle de mes parents en tant que fiduciaire leur donnait l'autorité mais pas la propriété. Ils étaient tenus d'agir dans mon intérêt. Si les archives étaient exactes, ils pourraient faire face à une demande civile de restitution de l'argent, de fourniture d'une comptabilité et de renonciation au contrôle de tout ce qui restait. Je n'avais pas besoin d'une accusation dramatique. Les documents parlaient déjà. Puis, Henri m'a donné la dernière pièce lui-même. Il m'a envoyé par texto une photographie de l'aéroport. Sa Porsche était garée devant la maison de mes parents derrière lui. Week-end de remise des diplômes et c'est moi qui pars en voyage, a-t-il écrit. Je suppose qu'être le favori a des avantages. J'ai regardé le message, puis j'en ai sauvegardé 3 copies. Il en a envoyé un autre. Maman a dit que tu t'en remettras quand tu commenceras à gagner de l'argent réel. J'ai presque ri. Il n'avait aucune idée que les documents du bonus de 800 000 $ étaient ouverts sur mon ordinateur portable. Le lendemain, Vector Grid a envoyé l'accord formel. Après impôts et retenues obligatoires, l'argent que je recevrais personnellement serait évidemment inférieur au chiffre annoncé. Mais la récompense elle-même était de 800 000 $. Plus important encore. L'entreprise m'a permis d'attribuer le paiement de la participation avant le versement final à une fiducie ou une entité commerciale approuvée, sous réserve d'un examen juridique et fiscal. C'était important parce qu'une idée avait commencé à se former. L'atelier de réparation de Robert et Hélène était en difficulté. Une chaîne nationale d'équipement avait ouvert à 2 miles de là. Le prêt commercial à taux variable de leur bâtiment avait été réinitialisé. Et ils envisageaient de vendre la propriété. Jessie en avait parlé une fois et avait immédiatement changé de sujet. Ses parents avaient passé des années à aider les étudiants, les équipes d'arpentage, les apprentis et moi sans demander à personne de les sauver. Ils ont réparé mon équipement gratuitement quand mes propres parents m'ont dit que je devais apprendre à budgétiser. Robert a conduit sous une pluie verglaçante à 2 heures du matin lorsqu'une équipe de terrain de l'université dont je faisais partie a eu une panne de véhicule à 60 miles de la ville. Hélène a assisté à chaque présentation d'étudiants à laquelle je l'ai invitée, y compris une à laquelle mes parents avaient promis d'assister et qu'ils ont manqué. J'ai visité leur boutique après la fermeture et j'ai remarqué un avis de prévention de saisie à moitié caché sous une pile de factures. Je ne l'ai pas mentionné. Au lieu de cela, j'ai posé à Robert une question étrange. Si ce bâtiment était sécurisé pour toujours, que feriez-vous de la boutique? Il a ri. Enseigner à plus d'apprentis. Mettre un vrai laboratoire de calibration à l'arrière. Peut-être. Arrêter de s'inquiéter chaque mois. Hélène lui a donné un coup de coude. Et prendre un week-end de congé. C'est à ce moment-là que j'ai su ce que je voulais que l'argent fasse. Mes parents avaient pris de l'argent destiné à mon éducation et l'avaient transformé en symbole de statut pour Henri. Je prendrais l'argent créé par mon éducation et le mettrais entre les mains des personnes qui m'avaient réellement aidé à le gagner. La remise des diplômes était dans 4 jours, et au lieu de répéter un discours sur mes sentiments, j'ai constitué un dossier. La page 1 était l'accord de fiducie. La page 2 contenait le solde original de 118 300 $. Les pages 3 à 5 montraient les 3 retraits totalisant 96 400 $. Puis venait la facture du concessionnaire, l'immatriculation du véhicule de Henri, la piste de courriel, ses textos de l'aéroport et mes relevés de prêts étudiants de la même période. Rachel m'a aidé à préparer une demande formelle de restitution des actifs de la fiducie. J'ai également signé les documents retirant à mes parents toute autorité qu'ils auraient autrement conservée une fois que le tribunal aurait approuvé la requête.
Je voulais que la confrontation soit assez simple pour que personne ne puisse se cacher derrière la mémoire. Jessie m'a regardé arranger les documents sur sa table de cuisine. On dirait que tu prépares une inspection d'ingénierie. C'est le cas. Pour ta famille. Pour un système qui a échoué. Elle a souri à cela. L'ancienne Savannah aurait écrit 12 pages expliquant pourquoi j'étais blessé. La nouvelle version utilisait des onglets. J'ai également préparé la session de 800 000 $ avec un avocat financier et l'équipe de rémunération de Vector Grid. Donner une énorme récompense directement à 2 personnes sans planification pourrait créer des problèmes fiscaux et juridiques inutiles. Nous l'avons donc structuré par le biais de la fiducie d'éducation technique Morgan. Avec Robert et Hélène comme bénéficiaires et fiduciaires contrôlant sous conseil indépendant. La fiducie rembourserait d'abord la dette commerciale sur leur propriété. Capitaliserait un nouveau laboratoire de calibration. Créerait des apprentissages rémunérés et leur fournirait une réserve de revenus à long terme. Les fonds restants resteraient investis plutôt que de disparaître en un seul chèque spectaculaire. C'était toujours la totalité de ma récompense de participation brute de 800 000 $ qui était redirigée à leur profit. Mais d'une manière qui pourrait changer des décennies de leur vie au lieu de produire un week-end coûteux. Je n'en ai parlé à personne sauf à Jessie et aux professionnels qui s'en occupaient. La veille de la remise des diplômes, maman a texté. J'espère que tu n'es plus fâché. Nous t'appellerons en FaceTime de Cabo si le moment s'y prête. J'ai regardé le message et n'ai presque rien ressenti. Puis papa a envoyé. Ta mère dit que tu es distante. Ne punis pas la famille parce que les plans ont changé. J'ai répondu par 4 mots, profitez bien du voyage, papa. Henri a envoyé une photo de lui près d'une piscine de complexe hôtelier, un verre à la main. Ne t'inquiète pas, diplômé. Je trinquerai à ta santé. J'ai sauvegardé ça aussi. Le matin de la remise des diplômes. Jessie est arrivée à mon appartement à 6h30 avec le petit déjeuner. Derrière elle se tenaient Robert et Hélène. Robert portait une veste bleu marine que je n'avais jamais vue auparavant. Et Hélène tenait un petit sac cadeau. Vous n'aviez pas besoin de venir si tôt, et je dis. Hélène avait l'air confuse. Bien sûr que si. 3 mots, pas de discours, pas d'excuses. Bien sûr que si. À l'intérieur du sac se trouvait la même tablette à dessin que Robert avait réparée pour moi en première année. Ils avaient remplacé le boîtier fissuré et gravé au dos, construit la carte que tu veux suivre. Cela a failli briser mon sang-froid plus que l'appel téléphonique de ma mère ne l'avait jamais fait. À la reine. J'ai donné à Robert et Hélène les 2 billets de la section avant qui avaient été initialement réservés à mes parents. Jessie avait un laissez-passer familial étudiant pour une autre section. Lorsque mon nom a été annoncé, j'ai traversé la scène et j'ai regardé vers ses sièges. Robert était debout avant tout le monde autour de lui. Hélène avait les 2 mains levées. Jessie criait assez fort pour que 3 rangées se tournent vers elle. Ma famille était à 1500 miles de là, célébrant l'épuisement de Henri. Les personnes qui n'avaient aucune obligation biologique envers moi étaient debout. Après la cérémonie, Vector Grid a organisé une petite réception pour les ingénieurs stagiaires diplômés dans un espace de conférence près du campus. Mon directeur de l'ingénierie a demandé s'il pouvait mentionner publiquement la récompense de la licence. J'ai hésité, puis j'ai dit oui. 20 minutes plus tard, il s'est tenu devant les employés, les professeurs, les diplômés et les familles et a expliqué que l'architecture de routage que j'avais commencé en tant qu'étudiante était en cours de déploiement sur plusieurs systèmes commerciaux. Puis il a annoncé le bonus d'inventeur de 800 000 $. La salle a éclaté. Jessie m'a presque renversé en me serrant dans ses bras. Robert n'arrêtait pas de dire 800 000 comme si la répétition pouvait changer le nombre. Hélène s'est couvert la bouche. Quelqu'un a enregistré l'annonce. Au moment où je suis rentré à la maison, la vidéo avait atteint ma famille. Maman a appelé 11 fois. Papa a appelé 7 fois. Henri a appelé 4 fois. Je n'ai répondu à aucun. Puis un texto est apparu de maman, Savannah. Nous devons discuter de cet argent avant que tu ne prennes des décisions irresponsables. J'ai ri pour la première fois de la semaine. Ils avaient manqué le diplôme. Ils n'avaient pas manqué le montant en dollars.
Mes parents ont changé leur vol. Moins de 24 heures après m'avoir dit que Henry avait désespérément besoin de vacances. Ils étaient tous les trois de retour à Kansas City. Maman a exigé que nous nous rencontrions à l'hôtel où la réception de remise des diplômes de Vector Grid s'était poursuivie pendant le week-end. J'ai accepté pour une seule raison. Robert et Hélène devaient y rencontrer les avocats cet après-midi-là pour signer les documents finaux de la fiducie. Ma famille croyait qu'ils arrivaient pour discuter de mon argent. Ils n'avaient aucune idée que la décision avait déjà été prise. Maman est entrée la première dans le salon de réception. Papa a suivi. Henry est arrivé en dernier. Portant des lunettes de soleil à l'intérieur et faisant tourner sa clé de Porsche autour d'un doigt. Il a regardé la bannière de l'entreprise, puis moi. Alors, le truc de nerd a finalement payé, a-t-il dit. 800 000, pas mal. Maman lui a lancé un regard d'avertissement. Mais seulement parce que d'autres personnes étaient à proximité. Puis elle s'est tournée vers moi. Savannah, nous sommes rentrés parce que c'est trop important pour être géré émotionnellement. Choix de mots intéressant. Papa a tiré une chaise. Assieds-toi. Je suis resté debout. Maman a baissé la voix. Nous savons que tu es contrarié pour la remise des diplômes. Nous sommes désolés que le timing n'ait pas été idéal. Mais 800 000 $ peuvent changer toute cette famille. Voilà. Pas ma vie. Cette famille. Henry s'est laissé tomber sur une chaise. J'ai une idée d'entreprise, en fait. Je l'ai regardé. Bien sûr que tu en as une. Il a souri. Location de voitures de luxe. La Porsche nous donne une longueur d'avance. Notre Porsche. Maman a corrigé automatiquement. J'ai ouvert mon dossier. Non, et je dis. Ma Porsche. Henry a arrêté de faire tourner la clé. Le visage de maman a changé en premier. J'ai posé le relevé de la fiducie sur la table, puis les registres de retrait. Puis la facture du concessionnaire. Papa s'est penché en avant. Où as-tu eu ça? C'est ta première question. Ce sont des documents financiers privés. Ils concernent une fiducie dont je suis la bénéficiaire. Maman a tendu la main vers les papiers. J'ai mis ma main dessus. 72 000 $, 19 000 $. 5 400 $. 96 400 $ au total. Tous retirés de la fiducie d'éducation que grand-père a créée pour moi. L'achat de la Porsche a eu lieu aux mêmes dates. Henry a regardé maman. Pour la première fois depuis son arrivée, il ne souriait pas. Elle s'est vite remise. Nous étions fiduciaires. Nous avions un pouvoir discrétionnaire. Non, vous aviez des obligations fiduciaires. La mâchoire de papa s'est crispée. Ne commence pas à lancer des mots juridiques parce que tu as suivi un cours. Je ne l'ai pas fait. J'ai engagé une avocate. Silence. J'ai placé la lettre de mise en demeure de Rachel par-dessus. Maman a lu le premier paragraphe et l'a repoussé comme si la page lui avait brûlé les doigts. Tu as impliqué des avocats dans ça? Vous avez impliqué ma fiducie d'éducation dans un concessionnaire Porsche. Henry a ri une fois, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Allez, tu as quand même eu ton diplôme. Clairement, tu n'avais pas besoin de l'argent. Je me suis tourné vers lui. J'ai emprunté 21 000 $ pendant que tu conduisais de l'argent qui appartenait à mon éducation. Et alors? Tu vas recevoir 800 000 maintenant. Cette phrase a fait plus pour moi que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. Plusieurs employés de Vector Grid à proximité s'étaient tus. Jessie se tenait à côté de l'entrée du couloir avec ses parents. Ma famille avait été tellement concentrée sur moi qu'ils ne les avait pas remarqués. Maman a remarqué le public et a immédiatement changé de ton. Savannah, arrête. Les gens peuvent t'entendre. J'ai regardé autour de moi. Tu étais à l'aise avec la décision quand personne ne pouvait en entendre parler. Son visage s'est durci. Ne mets pas cette famille dans l'embarras en public. Alors explique les documents tranquillement. Papa s'est levé. Assez. Si tu continues, ne t'attends pas à ce que nous maintenions une relation avec toi. C'était censé m'effrayer. Pendant des années,
cela l'aurait fait. Au lieu de cela, j'ai sorti un autre document du dossier. J'ai déjà pris ma décision concernant le bonus. Maman a cligné des yeux. Quelle décision? J'ai cédé la totalité de la récompense de 800 000 $. Henri s'est redressé. À quoi? Je me suis tourné vers Robert et Hélène. À eux. Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. Les yeux d'Hélène se sont immédiatement remplis de larmes. Robert a regardé le sol, luttant toujours avec ce que les documents signifiaient. Même si les avocats l'avaient expliqué 2 fois. Maman a regardé d'eux à moi. Tu as donné 800 000 $ aux parents de Jessie? J'ai créé une fiducie à leur profit. Elle rembourse la dette de leur boutique. Finance leur laboratoire de calibration et leur programme d'apprentissage. Et leur assure une sécurité financière à long terme. Papa avait l'air vraiment stupéfait. Ce ne sont pas de la famille. L'expression de Robert a changé. J'ai répondu avant qu'il ne le puisse. Ils étaient au premier rang hier. La bouche de maman s'est ouverte. Ils étaient à ma première exposition d'ingénierie. Ils étaient là quand j'avais besoin de faire réparer du matériel à minuit. Ils étaient là quand je ne pouvais pas me payer un vol pour rentrer à la maison. Ils étaient là hier pendant que vous étiez à Cabo parce que Henri avait besoin de vacances. Henri s'est levé brusquement. Tu as donné 800 000 juste pour nous punir? Non. C'est la partie que tu ne comprends toujours pas. Je ne l'ai pas donné pour vous punir. Je l'ai donné à des gens dont les actions m'ont appris ce qu'est le soutien. Maman a montré le dossier. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai fait glisser le texto de Henri sur la table. Je suppose qu'être le favori a des avantages. Puis, j'ai placé son autorisation de retrait de la fiducie à côté. Pourquoi exactement voudrais-tu que je te remercie? Autour de nous, le silence est devenu complet. Et cette fois, je ne suis pas parti avant que les conséquences ne commencent. Mon avocate a déposé la requête de fiducie le lundi suivant. Une fois que mes parents ont réalisé que je ne bluffais pas. Leur histoire a changé à plusieurs reprises. D'abord, maman a prétendu que la Porsche était un actif familial temporaire. Puis, Henri a admis par écrit qu'elle lui avait été présentée comme son cadeau personnel de fin d'études et d'entreprise. Papa a soutenu qu'ils avaient l'intention de remplacer l'argent plus tard. Leur propre courriel le contredisait. Un message de maman à papa disait: Savannah a des bourses. Elle se débrouillera. Henri a besoin de quelque chose qui le fasse paraître prospère devant les clients. Rachel a imprimé cette phrase et l'a placée en haut de notre résumé d'épreuves. La pression ne venait plus seulement de moi. La fiducie de mon grand-père avait un fiduciaire successeur nommé dans les documents originaux. Une société de fiducie régionale qui n'avait jamais été informée des retraits. Une fois que la société a examiné les archives, elle a demandé le retrait de mes parents en tant que fiduciaire et a exigé le remboursement. Mes parents pouvaient soit se battre dans une affaire coûteuse avec des documents empilés contre eux, soit négocier. Ils ont négocié. Le règlement exigeait qu'ils restituent les 96 400 $ plus les frais de comptabilité convenus. Et une partie de mes frais de justice. Ils n'avaient pas autant d'argent disponible car des années de financement du style de vie de Henri avaient épuisé plus de leurs économies que je ne le réalisais. La Porsche est devenue l'actif évident. Henri m'a appelé le soir où il a appris qu'elle serait vendue. Tu prends vraiment ma voiture. Elle n'a jamais été à toi pour que je te la prenne. Tu as 800 000 $. Non. La fiducie de Robert et Hélène en a. Tu pourrais arrêter ça. J'aurais pu arrêter d'avoir besoin de prêts étudiants si mon compte d'éducation n'avait pas été utilisé chez un concessionnaire. Il est resté silencieux, puis a essayé une approche différente. Maman s'effondre à cause de ça. Alors peut-être qu'elle devrait parler aux personnes qui la conseillent. Tu ne te soucies vraiment pas de ce qui nous arrive. Je me soucie assez pour ne pas continuer à protéger tout le monde des conséquences. Il a raccroché. La Porsche a été vendue 2 semaines plus tard. Comme les véhicules de luxe se déprécient, elle n'a pas tout couvert. Mes parents ont dû liquider un compte d'investissement de vacances pour combler le reste dû.
Règlement. Papa a annulé un renouvellement d'adhésion prévu à un country club. L'entreprise de location de luxe de Henri a disparu avant d'exister parce que maman et papa lui ont dit qu'il n'y aurait pas de financement supplémentaire. Mais la perte financière n'a pas été ce qui a le plus frappé maman. Pendant des années, elle avait siégé au comité des finances d'une fondation civique locale. Elle s'était bâtie une identité autour du fait d'être responsable, charitable et bonne avec l'argent. Le litige sur la fiducie n'a pas été diffusé sur les réseaux sociaux par moi. Je n'ai jamais publié les archives. Mais la fondation a mené sa propre revue annuelle des conflits et des obligations fiduciaires. Maman a divulgué le règlement parce qu'elle y était tenue. Plusieurs semaines plus tard, elle a démissionné du comité. Elle m'a appelé immédiatement. « Es-tu heureuse maintenant ? » ? « Non. Tu m'as coûté quelque chose pour lequel j'ai travaillé des années. Je n'ai pas siégé à ce comité. Je n'ai pas autorisé les retraits. Je n'ai pas rédigé le règlement. Tu savais que cela pouvait arriver. Toi aussi quand tu as signé les documents de la fiducie. » Elle a déconnecté sans répondre. Pendant ce temps, la boutique Morgan a changé de manière que je pouvais réellement voir. Le privilège bancaire a été levé. Robert a cessé de cacher les avis sous les factures. Ils ont commandé l'équipement de calibration dont il parlait depuis des années. Hélène s'est associée à un collège communautaire pour créer 6 postes d'apprentissage rémunérés pour les étudiants en arpentage. Cartographie des services publics et technologie de terrain. Ils ont nommé le programme l'apprentissage OpenMap, pas d'après moi. Parce qu'Hélène a dit que les jeunes ne devraient pas se sentir redevables à une seule personne pour avoir une chance. C'était important pour moi. Ce n'était pas de la charité conçue pour me faire paraître généreuse. Cela créait une structure où les gens pouvaient acquérir des compétences, de l'expérience et de la stabilité. J'ai aidé à concevoir le programme les week-ends. Jessie s'occupait de la sensibilisation. Robert enseignait le diagnostic de l'équipement. Hélène enseignait les soumissions. La facturation et les connaissances financières peu glamour qui maintiennent les petites entreprises en vie. Le premier samedi, 12 candidats sont arrivés pour 6 postes. Je me tenais près du fond pendant que Robert expliquait le fonctionnement d'une station Total. Une étudiante a levé la main et a admis qu'elle n'avait jamais touché à du matériel d'arpentage auparavant. Robert a souri. C'est pour ça que tu es là. Quelque chose a changé en moi. Mes parents avaient traité les ressources comme une preuve de qui comptait le plus. Les Morgan traitaient les ressources comme des outils qui pouvaient aider quelqu'un à devenir capable. C'était ma leçon qui se déroulait dans un atelier de réparation. La vengeance a peut-être démarré le moteur. Mais la vengeance seule était trop petite pour choisir la destination. Puis, maman m'a envoyé un message qui prouvait que le conflit n'était pas terminé. Ton père et moi passons dimanche. Cela a assez duré. Nous devons parler de la façon dont tu vas réparer cette famille. Je l'ai lu 2 fois. Il croyait toujours que réparer la famille signifiait réparer les conséquences pour eux. Alors, j'ai répondu, vous pouvez venir, mais je ne répare pas ce que je n'ai pas cassé. Dimanche après-midi, maman et papa sont arrivés à mon appartement à 3 heures précises. Henri est venu avec eux. Même si je ne l'avais pas invité, il n'avait plus la clé de la Porsche qui tournait autour de son doigt. Il est arrivé dans la berline de 8 ans de papa et avait l'air plus en colère à ce sujet que tous ceux qui s'était passé. Maman s'est assise en face de moi avec son propre dossier. Pendant une seconde absurde, je me suis demandé si elle avait enfin apporté de vraies excuses. Au lieu de cela, elle a ouvert une feuille de calcul. Nous avons calculé les dommages financiers de cette situation, a-t-elle dit. J'ai presque souri. Cette situation ? La vente forcée, les frais de justice, le retrait de l'investissement ? L'opportunité commerciale perdue de Henri. J'ai levé la main. Arrête. Papa s'est penché en avant. Savannah, nous essayons de surmonter ça, mais tu as reçu une somme d'argent extraordinaire. Et tu l'as donnée à des étrangers pendant que ta propre famille souffrait. La récompense est légalement cédée. Elle n'est pas disponible. Tu pourrais leur demander d'en rendre une partie, a dit maman. C'est à ce moment-là que le dernier morceau d'espoir a disparu.
Pas parce qu'elle voulait de l'argent. Je m'y attendais. Parce qu'après la remise des diplômes, les archives de la fiducie, le règlement. La vente de la Porsche et des semaines de conséquences. Elle croyait toujours que Robert et Hélène étaient des étrangers. J'ai fermé sa feuille de calcul. Non. La voix de maman s'est faite plus aiguë. Ils n'auraient rien sans toi. Ce n'est pas vrai. Ils avaient quelque chose avant l'argent que tu n'as jamais compris. Quoi? Ma confiance. Papa avait l'air agacé. Nous nous sommes excusés pour le fonds d'études. Non, vous vous êtes excusé d'avoir été pris dans une décision qui est devenue coûteuse. Henri a ricané. La revoilà. Je l'ai regardé. Que as-tu perdu, Henri? Ma voiture. Mon entreprise. Tu n'as jamais eu l'entreprise. J'allais la construire. Avec l'argent de qui? Il n'a pas répondu. J'ai continué. C'est ce que toute cette famille t'a appris à croire. Que les ressources de quelqu'un d'autre apparaîtraient toujours avant que tu n'aies à construire quoi que ce soit toi-même. La disparition de la Porsche est peut-être le premier cadeau utile que quelqu'un t'ait fait. Il s'est levé. Tu te crois meilleur que moi parce qu'une entreprise de logiciels t'a jeté de l'argent? Non. Je pense que je suis responsable de ce que je fais des opportunités après les avoir reçues. Maman s'est levée aussi. Nous sommes toujours tes parents. Je sais. Alors la famille devrait signifier quelque chose. C'est le cas. C'est pourquoi ce que vous avez fait était si important. Personne n'a parlé. J'ai fait glisser 3 enveloppes sur la table. Ce n'étaient pas des chèques. La première contenait une copie du règlement de fiducie complété montrant l'argent de l'éducation. Restitué à un compte sous administration indépendante. La seconde contenait un avis de limite écrit préparé avec ma thérapeute. Pas une menace légale, juste des termes clairs, pas de demande d'argent, pas de visite surprise. Pas de contact avec mon employeur au sujet de la rémunération. Et pas d'utilisation de parents pour me faire pression. La troisième était pour Henri. À l'intérieur se trouvaient des informations sur un programme de développement de petites entreprises. Des cours de littératie financière et 2 postes de logistique de premier échelon que je savais être à pourvoir. Il l'a regardé fixement. Qu'est-ce que c'est? Un moyen de commencer quelque chose sans me prendre d'argent. Il l'a repoussé. Garde-la. Je le ferai. Je l'ai ramassé et l'ai placé à côté de moi. Papa avait l'air épuisé maintenant plutôt qu'en colère. Alors c'est tout? Tu nous coupes les ponts? Je coupe le système que nous avions. Ce qui arrive à la relation après cela dépend de s'il y a quelque chose de réel en dessous. Les yeux de maman se sont rétrécis. Et ces gens de l'atelier de réparation vont nous remplacer? Personne ne vous a remplacé. Ils ont occupé des espaces que vous avez laissés vides à plusieurs reprises. Cela l'a réduite au silence. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin que les voisins écoutent à travers les murs. Je n'avais pas besoin d'une humiliation finale. L'épreuve leur avait déjà coûté de l'argent, du contrôle, du statut et l'illusion que je resterais disponible chaque fois que Henri aurait besoin de quelque chose. Ce qui importait maintenant, c'était de savoir si j'étais prête à échanger ma paix contre la satisfaction de continuer le combat. Je ne l'étais pas. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Maman est restée assise pendant plusieurs secondes. Papa s'est finalement levé. Henri est parti le premier. En passant devant moi, il a marmonné. J'espère que ces gens valaient 800 000. J'ai répondu doucement, il valait la peine qu'on se présente pour eux. Il n'avait rien à répondre à cela. Papa s'est arrêté à la porte. Je voulais venir à la remise des diplômes. Alors tu aurais dû. Il a hoché la tête une fois et s'est éloigné. Maman était la dernière. Elle m'a regardé comme si elle attendait la version de moi-même qui deviendrait mal à l'aise. S'excuserait et inviterait tout le monde à rentrer. Cette version n'est pas apparue. Quand la porte s'est fermée. Je ne me suis pas sentie victorieuse comme je l'avais imaginé pour la vengeance. Je me suis sentie calme, claire. Libéré du travail épuisant de persuader les gens de valoriser ce qu'ils avaient choisi à plusieurs reprises de rejeter. 6 mois plus tard,
l'apprentissage OpenMap était passé de 6 stagiaires à 14. 2 diplômés ont été embauchés par des équipes d'arpentage municipales. Un autre a rejoint une compagnie de service public. Robert a finalement emmené Hélène pour le voyage d'anniversaire qu'ils avaient reporté des années plus tôt. Jessie m'a envoyé une photo d'eux à l'aéroport avec la légende, apparemment. Les gens responsables ont aussi besoin de vacances. J'ai ri si fort que je l'ai appelé immédiatement. Ma propre carrière a également changé. Vector Grid m'a offert un poste de système à temps plein après l'obtention de mon diplôme. Mais j'ai négocié quelque chose que je n'aurais jamais demandé auparavant. Un crédit de propriété sur les inventions futures. Du temps de recherche protégé et le droit d'enseigner un cours technique communautaire chaque semestre. Mon premier cours s'est rempli en 48 heures. Quant à ma famille, les limites ont tenu. Papa a finalement commencé à appeler sans rien demander. Maman a mis plus de temps. Les premières excuses sincères sont arrivées près de 9 mois plus tard et ne contenaient aucune mention d'argent, d'embarras ou de ce qu'elle avait perdu. Je ne lui ai pas pardonné immédiatement, et je ne l'ai pas puni non plus. J'ai laissé la cohérence, pas les mots, décider de l'accès qu'elle aurait à ma vie. Henri a trouvé un emploi en logistique après des mois à refuser toutes les options qui ne le faisaient pas paraître prospère immédiatement. Il ne m'a jamais remercié pour l'information. Il n'en avait pas besoin. La Porsche n'est jamais revenue. Le contrôle de mes parents sur mes finances non plus. Et les 800 000 $ ne me sont jamais revenus parce que je n'ai jamais voulu qu'ils reviennent. Les gens demandent parfois si donner cet argent à Robert et Hélène était une vengeance. Peut-être qu'une partie de moi voulait que mes parents comprennent de la manière la plus indéniable possible que le fait d'être lié à quelqu'un ne fait pas automatiquement de vous la personne qui mérite de partager son succès. Mais plus je vieillis, moins je suis intéressé à appeler cela de la vengeance. J'appelle cela de la reconnaissance. Mon grand-père destinait son argent à m'aider à construire un avenir. Mes parents l'ont redirigé vers les apparences. Des années plus tard, quand j'ai finalement eu mon propre argent à diriger, j'ai choisi des gens qui avaient investi dans ma croissance avant qu'il n'y ait aucune garantie que je réussirais. Ce choix m'a appris quelque chose qu'aucun cours d'ingénierie n'aurait pu m'apprendre. L'amour n'exige pas un accès illimité à votre temps, votre argent ou votre avenir. Fixer une limite n'est pas égoïste simplement parce que quelqu'un en profite quand vous n'en avez aucune. Et le pardon, s'il arrive un jour, n'exige pas de restaurer le même pouvoir qui a permis à quelqu'un de vous maltraiter. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est d'arrêter de demander « Comment puis-je leur faire comprendre ce qu'ils m'ont fait ?» et de commencer à demander « Qu'est-ce que je vais construire maintenant qu'ils ne contrôlent plus la réponse ?» Ma mère a pris l'argent destiné à mon éducation et l'a utilisé pour acheter une Porsche à mon frère. Des années plus tard, mon éducation a produit une opportunité de 800 000 $. Je l'ai donnée aux 2 personnes assises dans les sièges que mes parents ont abandonnés. Non pas parce qu'ils partageaient mon nom de famille, mais parce que lorsque les moments les plus importants de ma vie sont arrivés, ils ont partagé leur temps. Et à la fin, c'était l'héritage que je chérissais le plus. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et éducative.